En quête du trésor de la foi. Chapitre 9. Le conflit derrière tous les conflits. La haine de Satan pour Allah. Il arriva que le patriarche Jacob, Yacoub, le fils d'Isaac, Ishak, s'enfuit de son foyer. La nuit tombait quand il arriva à Bethel. Il se coucha par terre, pauvre pèlerin épuisé au milieu du danger, le cœur accablé par des sentiments de peur et de culpabilité. Le généreux Allah lui donna un rêve, qui le rasséréna grandement. Il n'était pas seul. Tandis qu'il dormait, avec une pierre comme oreiller, il vit une échelle appuyée sur la terre, et touchant le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Pour la première fois de sa vie, Jacob pouvait soulever un coin du voile et constater par lui-même combien la distance est courte entre le ciel et la terre. Les anges exercent un ministère constant en faveur des croyants, élevant leurs prières jusqu'au ciel et s'empressant de revenir avec des réponses bienveillantes. Si Allah ne nous l'avait révélé, nous ignorions encore les réalités divines, passant à côté des bénédictions fantastiques qui baignent la terre, invisibles à l'œil nu. Cette échelle relie le ciel là-haut, aux croyants ici-bas. Iblis, Satan, veut à tout prix déloger cette échelle céleste. Il veut plonger le monde dans les ténèbres et la solitude. Tel est le conflit derrière tous les conflits. Ceux qui sont ainsi coupés sont décrits avec perspicacité comme des individus privés du droit de cité, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. À vrai dire, Satan ne peut renverser l'échelle, mais il peut jeter un nuage de ténèbres sur la vérité, de manière à ce que le monde n'en soupçonne même pas l'existence. Ce Satan, Iblis, est décrit dans le Saint-Coran, comme l'ange qui refusa, s'enfla d'orgueil, et fut parmi les infidèles. Il accusa faussement Allah, en disant « Tu m'as induit en erreur ». Sa haine pour Allah, le poussa même à lui déclarer la guerre. « Je leur enjolivrerai la vie sur terre, et les égarerai tous, à l'exception, parmi eux, de tes serviteurs, élus. C'est lui qui a suscité la discorde entre mes frères. » Aucun homme doté de bon sens ne peut douter de l'existence de Satan, l'instigateur et le propagateur du mal, qui ravage la terre. Il n'y a rien de mauvais en Allah, le Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bien qu'Allah soit le tout-puissant, Satan, son ennemi, s'opposera à lui, jusqu'au jugement dernier. Il nous faut comprendre la nature de ce formidable conflit, faisant rage entre Satan et Allah, et discerner toute l'énergie que les démons, djinns mauvais, déploient, pour fomenter la discorde sur cette terre. Nul ne peut avoir une claire compréhension de la vie, sans avoir au préalable, saisi la réalité de ce conflit derrière tous les conflits, car ce combat invisible affecte au plus haut point, tous les habitants de la terre. Cette mystérieuse guerre a débuté au ciel, là où la haine de Satan contre Allah s'est manifestée pour la première fois. Le récit de la rébellion de Satan nous est rapporté dans cette vision inspirée. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Le nom Michel signifie « qui est comme Dieu ?» Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Pourquoi les écrits sacrés ne disent-ils pas simplement que Satan livre la bataille contre Dieu? Peut-on être comme Dieu? Dieu est unique. Nous voici donc confrontés au profond mystère de la révélation divine. Allah, le Dieu unique, est si grand et si glorieux que sa splendeur dépasse les capacités de nos pauvres esprits mortels et bornés. Le saint et invisible Allah se manifesta dans une révélation de lui-même à laquelle Satan fit la guerre. En fait, Satan organisa un coup d'État contre le gouvernement divin, et même s'il ne se montra pas assez fort pour renverser Allah et usurper sa place, il réussit à entraîner le tiers des anges à sa suite. Le saint prophète Ézéchiel, Shulkifl, reçut une révélation du parcours de Satan sous le symbolisme du roi de Tyr, un roi qui avait essayé d'imiter Satan. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.
Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Tu as péché. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. En raison de sa grande bonté, Allah n'aurait jamais pu créer un personnage tel que Satan, qui devint notre pire ennemi. Quand il créa Lucifer, ou astre brillant, cet ange était pur et saint. Il demeura intègre dans ses voies, jusqu'à ce que germa en lui l'idée de se rebeller contre Dieu. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Bien des gens croient qu'Iblis ne mourra jamais et que le mal sévira éternellement. Ils présument qu'un genre de dualisme éternel existe dans l'univers d'Allah, le bien et le mal devant s'équilibrer mutuellement. Puisque le mal à l'état pur est mauvais, le bien à l'état pur doit être également trop bon, suppose-t-il. Par conséquent, il faut qu'un bon Allah s'oppose continuellement à un méchant Satan, en une lutte qui ne connaîtra jamais de fin. Cette idée est absolument fausse. Satan veut répandre cette idée, parce qu'elle dénature le caractère d'Allah. Elle sous-entend qu'il est trop faible pour remporter la victoire sur le problème du mal et, par conséquent, que le mal est plus fort que Dieu. Allah et Satan ont donc conclu un genre de contrat entre eux, l'un coexistant avec l'autre, tout comme les bons et les méchants doivent cohabiter dans ce monde si imparfait. Certains pensent même que Satan fait partie de l'équipe d'Allah, qu'il a été nommé le gérant de cet infernal département. Les religions païennes traditionnelles ont tendance à percevoir le mal comme un élément indissociable de ce monde. C'est probablement la raison pour laquelle la corruption semble ne pouvoir être éliminée. La parole inspirée d'Allah proclame, au contraire, une bonne nouvelle. Satan, le péché et le mal disparaîtront un jour. Celui qui connaît et comprend cette bonne nouvelle est semblable à la personne qui se munit d'une lumière, alors qu'en une nuit sombre et orageuse, elle doit emprunter un chemin inconnu, où rôdent des individus malfaisants ou des animaux féroces. L'un des compagnons du Messie, Simon-Pierre, fils de Jonas, avait bien compris le réconfort que les saintes écritures procurent au cœur de l'homme. Dans une lettre adressée aux croyants, il disait: « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Partout, des gens croulent sous les soucis de toutes sortes. Où que vous vous tourniez, le malheur se lit sur les visages. Les cœurs perplexes, ployant sous un lourd fardeau, pourraient être libérés par la bonne nouvelle que Satan a déjà perdu la bataille. La guerre que Satan a commencée au ciel se poursuit maintenant sur terre. Par des paroles trompeuses, cet ennemi a persuadé nos premiers parents de lui ouvrir les bras. Ils avaient été créés, nobles, purs et heureux. Ils dominaient sur tout animal qui se meut sur la terre. Ils avaient été créés à l'image de Dieu, hommes et femmes. Adam avait été élevé au rang de calife sur cette terre. Par malheur, ils préférèrent Satan à Allah, car leur tentateur les avait alléchés avec la possibilité de connaître le bien et le mal et amenés à douter de l'amour et de la fidélité d'Allah. Néanmoins, avant qu'ils ne succombent à la tentation, ils avaient eu l'honneur de se voir confier une glorieuse domination. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer. Nous avons perdu cette domination, c'est évident. À l'exception de quelques animaux domestiques comme les chevaux, les chameaux, et le bétail, la nature n'est plus du tout sous notre domination. Même les inventions les plus sophistiquées des scientifiques ne savent endiguer la foudre, les ouragans, les inondations et les tremblements de terre. Les oiseaux s'enfuient devant nous. D'où vient la perte de cette domination? Eh bien, nos premiers parents convoitaient une position supérieure à celle pour laquelle ils avaient été créés. Satan sema en eux le désir d'être comme des dieux, et comme lui, ils furent dévorés par l'ambition d'être semblables au Très-Haut.
Tel fut le terrible péché qui causa leur chute. Défiant Allah, ils désobéirent ouvertement, en cueillant et en mangeant le fruit défendu. Ce péché était plus qu'un simple acte de désobéissance extérieure. Des profondeurs de son cœur, uni à celui de Satan, l'homme venait de démontrer son désir de rébellion. Le péché, ce n'est pas simplement enfreindre un tabou, ou accomplir une action interdite arbitrairement par Allah. C'est douter de son amour, puis vouloir s'élever au-dessus de la position qu'il a accordée à ses créatures. Puisqu'il n'y a, et ne peut y avoir, qu'un seul Allah, pour pouvoir être semblable au Très-Haut, Satan et l'homme doivent le détrôner. Telle était l'ambition de Satan, lors de son coup d'État raté. Ensuite, après qu'il eut persuadé l'homme de se joindre à lui, le mal et le péché entrèrent dans le monde. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Telle est l'unique raison de l'universalité de la mort. L'orgueilleux, l'incroyant ne voudront pas admettre cette vérité formelle, qu'annonce la parole d'Allah. Pourtant, le mal, la souffrance et la mort qui règnent ici-bas, accusent indéniablement le péché. Partout, on ne voit qu'égoïsme et rébellion contre Allah, les principes mêmes de Satan. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Cette inimitié est profondément inscrite en nous, comme l'exprime avec sagesse le prophète Jérémie. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Le péché est trompeur. Il nous induit en erreur sur notre propre état, à moins que nous ne fassions appel à la lumière de la révélation divine. Puisque cette inimitié ressemble à une graine qu'on aurait plantée, quel fruit produira-t-elle? Si on lui permet de germer dans le cœur de l'homme, de s'y enraciner et de grandir, ces fruits seront vite apparents. Meurtre ou tentative de meurtre. Il est vrai que beaucoup de gens haïssent leurs prochains, sans aller jusqu'à appuyer sur la gâchette, ou à les empoisonner, car, d'une manière ou d'une autre, l'esprit miséricordieux d'Allah exerce un certain contrôle sur leur inimitié. Lorsque ce divin contrôle disparaît, le meurtre suit toujours, car quiconque est son frère est un meurtrier. Le désir précède toujours l'acte. Tout au long des siècles, Satan, notre ennemi, a semé la misère, la maladie, la haine, la guerre, la corruption, la mort ici-bas. Il suscita des persécutions, particulièrement contre les vrais adorateurs d'Allah, essayant de les effacer de la surface de la terre. Heureusement, il ne réussit pas dans ses entreprises, car Allah protégea ses fidèles serviteurs, étrangers et voyageurs dans un monde impie. Allah considéra que l'inimitié et la persécution de Satan étaient dirigées contre sa personne. Il en est bien ainsi. L'inimitié de Satan est principalement dirigée contre Dieu, non contre l'homme. Quand il persécute les adorateurs d'Allah, il cherche en fait à persécuter Dieu, tout comme l'ennemi d'un homme cherche à l'atteindre en s'attaquant à ses enfants. L'amour d'Allah pour ses fidèles adorateurs dans ce monde impie ressemble à celui d'un père pour ses enfants. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. La haine acharnée de Satan contre Allah devait encore trouver une cible. Lorsque nos premiers parents invitèrent Satan à devenir le prince de ce monde, Allah leur fit remarquer les conséquences de leurs péchés, sans toutefois les laisser seuls devant le désastre. Immédiatement, il leur fit connaître une autre facette de son divin caractère, sa capacité de libérateur, de rédempteur et de sauveur. Nul ne connaissait encore ces aspects de sa personne jusqu'à ce que le péché fasse son apparition. En plus d'être notre Créateur, notre Père, et notre Dieu, il devait devenir également notre Sauveur, car en refusant de se faire Sauveur, il aurait été à l'encontre de ses attributs de Seigneur de l'univers, tout miséricordieux, très miséricordieux. Allah voulait que nos premiers parents entendent la bonne nouvelle de son œuvre rédemptrice et il leur expliqua sommairement quel était le conflit derrière tous les conflits. Découvrons les paroles qu'il adressa à Satan après la chute. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Quelle est la postérité de la femme? Le Messie tant attendu, par lequel Allah rachètera la domination que Satan, cet usurpateur, a enlevée à l'homme. Le grand conflit s'intensifiera, jusqu'à devenir une lutte mortelle, entre Allah et Satan, car il est écrit que Satan lui blessera le talon, mais que le Messie lui écrasera la tête. En d'autres termes,
Le Messie sera blessé dans cette guerre cruelle, mais Satan sera mortellement atteint, puis définitivement vaincu, il mourra de la seconde mort. On peut lire dans le Saint-Coran que Hazrat Abraham avait bien compris les traits marquants de ce grand conflit, car il est certainement celui qui a transmis les détails de l'erreur de nos premiers parents, aux prophètes qui viendraient après lui, y compris le prophète Moïse, Musa. Dans la victime, cette immolation généreuse, qu'Allah avait lui-même fournie à Abraham, pour acheter son fils, le patriarche avait vu et compris le principe de la rédemption par un substitut, cette pièce maîtresse du plan d'Allah pour une victoire définitive sur Satan. Puisque celui qui est son frère est un meurtrier, il est peu étonnant que la haine de Satan se soit manifestée dans sa tentative d'assassiner le Messie. Ce fut en fait avec cette volonté de commettre un meurtre que Satan a signé sa défaite. Il voulut aller trop loin, prisonnier de ses propres impulsions. Allah était trop grand et trop sage pour détruire Satan dès le début, car un tel acte n'aurait pas été compris par les anges ou ses serviteurs dans l'univers. Allah devait patiemment permettre à Satan de démontrer la malveillance de ses desseins jusqu'à ce qu'il soit évident pour tous que le péché, son invention, était une tentative de détrôner Allah et de le tuer. Il fallait donc accorder du temps à Satan. Aucun doute ne devait demeurer parmi les adorateurs d'Allah. Ce n'est qu'en permettant à Satan de montrer quel était son véritable caractère que ce grand conflit pouvait définitivement être réglé. C'est la raison pour laquelle Allah institua l'ancien système des sacrifices sanglants. Il révélait deux importantes vérités, devant être comprises par ses adorateurs. L'inimitié de Satan contre Allah serait démasquée lors de sa tentative d'assassinat du Messie. En même temps, Allah rachèterait l'homme pécheur par une immolation généreuse. En effet, tous les anciens prophètes, instruits par Allah, avaient compris que sans effusion, il n'y a pas de pardon des péchés. Vérité qu'Abraham saisit parfaitement, lorsqu'Allah veilla à ce qu'un substitut mourût à la place de son fils. Au commencement, Satan enviait Adam, parce qu'Allah lui avait donné le poste de calife, ou de vice-régent de ses terres. Malheureusement, Adam écouta stupidement Satan, lui donnant ainsi l'avantage. Le but de Satan était de ravir à Adam l'honorable position du califat, et le mal tragique qui affecte depuis des millénaires les habitants de cette terre ne peut que démontrer la réussite de ses efforts. Le plan de rédemption d'Allah est infiniment sage. Le Messie tant attendu doit arracher à Satan le califat qu'il a usurpé à l'homme, afin de rendre à ce dernier cet honneur. Bientôt, très bientôt, le conflit des siècles arrivera à sa fin. Dans une vision inspirée que reçut le prophète Jean, Satan livre un dernier combat acharné, juste avant la fin du monde, sachant qu'il a peu de temps. Et le dragon fut irrité contre la femme, la postérité fidèle, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu. Allah remportera la victoire et mettra fin au conflit des siècles. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham, qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs.